Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Donc, je suis monsieur Éric Leclerc et je remercie beaucoup Catholiques de France de m'avoir invité à faire une conférence sur Sainte Marguerite Marie Alacoque. Alors, celle que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Sainte Marguerite Marie Alacoque est née le lundi 22 juillet 1647 sous le nom de Marguerite Alacoque dans le petit hameau de l'Haute-Cour, dépendant du village de Vérovre, un bourg de 600 habitants, et relevant du diocèse d'Autun et de l'archiprêtre de Bois-de-Sainte-Marie, dans la province de Bourgogne. Elle est donc la fille de Claude Alacoque et de Philiberte Lamain, qui se sont mariés en 1639, lui alors âgé de 25 ans, et elle, et lui est déjà notaire royal, hein, et qui devait ajouter à sa charge le titre et les fonctions de juge ordinaire des seigneuries du Terreau, de Courchevel et de Précy. Quant à Philiberte, eh bien, elle était fille de notaire. Et même si ces gens n'étaient pas nobles, eh bien, ils faisaient néanmoins partie de la bourgeoisie de robe. Notons qu'au XVIIe siècle, on trouvait des Alacoques répartis dans 10 communes différentes du Charolais, avec les professions de notaire, avocat, prêtre, commerçant, artisan ou simple laboureur. Notre chère Marguerite était donc la 5e des 7 enfants, donc 4 garçons et 3 filles, que devaient avoir Claude et Philiberte Alacoque. Puisque lorsque Marguerite est née, eh bien, il ne restait au foyer que les 3 garçons. Jean, l'aîné, âgé de 7 ans, Claude Philibert, âgé de 5 ans, et Jean Chrysostome, âgé de 2 ans, et qui avait donc 2 ans de plus que cette petite sœur. Il y avait eu Catherine, née 3 ans avant Marguerite, et qui était décédée. En 1649 devait naître une certaine Gilberte, morte en bas âge, et en 1651 viendrait au monde Jacques, le petit dernier. Ajoutons que le parrain de Marguerite, un certain Antoine Alacoque, était curé de Vérovre. Tout ceci pour vous dire que notre héroïne est venue au monde dans une famille très catholique. Ce qui est intéressant, c'est que dès sa plus tendre enfance, la petite Marguerite déteste faire le mal et qu'elle a le péché en horreur, même si elle ne connaît pas, bien sûr, encore le sens du mot péché. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut déjà pressentir que cette petite fille, à l'âme noble et pure, sera attirée par la vie religieuse. Car voici ce qu'elle dit au Christ. « Ô mon unique amour, combien vous suis-je redevable de m'avoir prévenu dès ma plus tendre jeunesse, en vous rendant le maître des possesseurs de mon cœur. Quoique vous connaissiez bien les résistances qu'il vous ferait connaître. Vous fîtes voir à mon âme la laideur du péché, qui en imprima tant d'horreur dans mon cœur, que la moindre tâche était un tourment insupportable. Et pour me contenir dans la vivacité de mon enfance, on n'avait qu'à me dire que c'était peut-être offenser Dieu, cela m'arrêtait tout court. Comme on le voit, il suffisait, lorsque Marguerite Marie était turbulente, de lui dire qu'elle allait offenser le bon Dieu. On l'a calmée tout de suite. Tellement la petite fille avait déjà un bon fond, en fait. Comme sa marraine était une dame de la noblesse, Marguerite de Fautrière, eh bien celle-ci l'invitait à faire des séjours prolongés au château de Courchevel, où la jeune Marguerite apprend à lire et à écrire, mais surtout les éléments du catéchisme, avec 2 préceptrices, l'une assez gentille et enjouée, et l'autre assez grondeuse et revêche, et qui n'hésitait pas à se montrer sévère envers Marguerite. Et pourtant, la petite Marguerite préférait celle qui la grondait. D'ailleurs, par la suite, elle apprendra que la préceptrice la plus gentille était celle qui avait des mauvaises mœurs. Marguerite aurait-elle été prévenue par son instinct? En tout cas, la Providence devait déjà veiller sur elle, puisqu'elle disait aussi, même si la fillette qu'elle était ne connaissait pas forcément le sens des mots qu'elle employait, bien sûr, « Ô mon Dieu, je vous consacre ma pureté
et je vous fais vœu de perpétuelle chasteté. Malheureusement, en 1654, eh bien, Monsieur de Chautrière meurt, et la marraine de Marguerite se remarie très vite. Et il n'est malheureusement plus question pour la fillette de continuer ses longs séjours auprès de la châtelaine de Corcheval. C'est comme ça. Mais c'est vraiment au cours du mois de décembre 1655, alors que Marguerite n'a que 8 ans et demi, que nous pouvons affirmer que les épreuves de la vie commencent sérieusement pour elle. Puisque son père Claude Alacoque est emporté en quelques jours par une maladie de poitrine, âgé de 41 ans, et qui laisse donc une veuve et 5 enfants, dont le dernier n'a que 4 ans, il faut le préciser. Perdre son père est terrible pour Marguerite. Alors, à l'exception du petit dernier, tous les enfants Alacoque sont placés en pension. Et Marguerite est envoyée chez les urbanistes de Charolles, relevant du grand ordre des Clarisses. Il faut savoir que les religieuses de cet ordre mènent une existence de jeûne et de veille, et qu'elles prient longuement, et cette vie-là plaît visiblement à la fillette, puisque notre héroïne se promet de rester chez ces religieuses jusqu'à la mort. Cependant, on peut subodorer que bien que petite fille, elle se fait une idée bien précise de la vie de religieuse. Car bien qu'on mène une vie plutôt retirée, eh bien Marguerite trouve que ces religieuses n'ont pas encore une vie assez stricte, puisqu'elle ne les trouve pas encore assez retirées du monde. En tout cas, elle doit donner satisfaction aux sœurs, puisqu'à l'âge de 9 ans, eh bien Marguerite est autorisée à y faire sa première communion. Et ce, peu de mois avant son entrée au pensionnat. Et bien souvent, notre héroïne se sent le besoin de s'isoler. Et une fois hors des regards, eh bien elle tombe à genoux pour y prier notre Seigneur Jésus-Christ et sa Sainte Mère. Il est donc inutile d'ajouter que quand ses camarades la surprennent dans cette position, elle n'est pas vraiment ravie parce qu'elle aime la discrétion. Voilà. C'est en 1657, alors que la jeune Marguerite Alacoque n'a que 10 ans, qu'elle va subir sa première grosse épreuve. Puisqu'au milieu de cette année-là, eh bien, elle est atteinte d'une paralysie et de rhumatisme qui vont vraiment la clouer au lit pendant plusieurs années, 4 années durant pour être précis. Et ceci va durer jusqu'en 1661, où la jeune fille subit un véritable martyre, torturée par les rhumatismes. Alors on pourrait croire que la maladie va démoraliser Marguerite et qu'elle va la laisser dévastée. Eh bien non, puisque pour la jeune fille, il faut y voir la main de Dieu, qui lui donne cette épreuve pour mieux purifier son âme. Et finalement, c'est là qu'on peut mesurer ce que sera le courage de la future sainte Marguerite Marie Alacoque. Car elle subit d'incessantes nuits d'insomnie et des journées de tourments, bien sûr. Cependant, la chrétienne qu'elle est comprend que si le ciel lui a permis cette maladie, eh bien seul le ciel peut l'en guérir. Et par un jour de printemps 1661, eh bien la jeune fille s'adresse alors à la Sainte Vierge, qu'elle prie d'intervenir auprès de son divin Fils Jésus-Christ, en lui promettant que si elle guérit et qu'elle redevient en pleine santé, eh bien elle se consacrera alors à son service et elle deviendra, comme elle dit, l'une de ses filles. C'est-à-dire qu'elle se fera religieuse. Et Marguerite doit alors prier avec infiniment de ferveur, puisqu'elle va être exaucée par la Sainte Vierge Marie qui la guérit. Elle a donc maintenant 14 ans et elle est sauvée. Merci mon Dieu. L'idée va donc mûrir dans l'esprit de notre héroïne d'entrer dans les ordres, même si elle est encore un peu jeune, pour faire entendre sa volonté à sa famille. Justement, parlons-en de la famille. En effet, il est bon de savoir que les Alacoque ne vivent pas seuls dans leur domaine de l'Haute-Cour, mais qu'il s'agit d'une copropriété qu'ils partagent depuis toujours avec les Delaroche, qui sont la belle famille. Et il est bon de savoir que les terres qui dépendent de la maison de l'Haute-Cour constituent un domaine assez important, mais surtout un bien patrimonial qui appartient davantage à la famille Delaroche qu'à la famille Alacoque. Voilà, belle famille de la mère de Marguerite, que Alacoque.
car le grand-père de Marguerite avait épousé, à la fin de l'année 1613, une certaine Jeanne de la Roche. Il était donc venu habiter chez ses beaux-parents à Lotte-Cour, et était devenu de ce fait copropriétaire des lieux. Et lorsque le grand-père mourut, eh bien, ce fut son fils Claude Alacoque qui continua d'y habiter de façon similaire, en tant que copropriétaire, puisque la propriété de tout le domaine était indivise entre les familles Alacoque et de la Roche. Et c'était donc Claude Alacoque qui dirigeait tout. Aussi, en 1661, il n'y a pas que la famille Alacoque qui vit au domaine, du nom des Jeannot, puisqu'outre la grand-mère paternelle de Marguerite, il y a Benoît Alacoque, sa fille, et Toussaint de la Roche, le mari de celle-ci. De plus, ce Toussaint a fait venir sa mère, si bien que quand Marguerite est rétablie et qu'elle a quitté son lit, où elle y est restée malheureusement 4 ans, eh bien elle se rend compte que sa mère n'est plus vraiment chez elle en fait. Mais que pour faire face aux difficultés financières, eh bien la pauvre femme a été obligée de confier à son beau-frère Toussaint de la Roche l'administration et l'exploitation de la totalité du domaine et de ses biens fonciers. Et pourquoi donc? Eh bien, tout simplement parce que de son vivant, eh bien Claude Alacoque, c'était un brave homme. Mais le notaire qu'il était trop bon et il avait beaucoup de mal à se faire payer ses honoraires. Si bien que les clients en profitaient. Comme quoi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ce qui fait que quand elle se retrouve veuve, eh bien Philiberte Alacoque, elle se constate sous les dettes. Si bien que la belle famille en a profité, finalement. Et c'est maintenant que la jeune fille, la jeune Marguerite, va devoir faire face à son oncle Toussaint de la Roche, qui est devenu le nouveau chef de famille, mais surtout à 3 femmes. Benoît de Melun, la tante, épouse de l'oncle Toussaint, la grand-tante de la Roche, qui est la mère de l'oncle Toussaint, et la grand-mère de Marguerite. Le drame, c'est que la jeune fille et sa mère Philiberte sont devenues étrangères dans leur propre maison, où elles ne sont plus que pensionnaires finalement. Et ce qu'on constate en étudiant la vie de Sainte Marguerite, Marie Alacoque, eh bien c'est que celle-ci et sa mère sont donc traitées en domestiques. Eh oui, en domestiques. Et comme on ne peut pas trop rudoyer Philiberte, qui est une femme diminuée depuis la mort de son mari, eh bien on s'en prend à la jeune innocente, qui est Marguerite, et qui va devoir travailler avec les domestiques et faire le ménage. Et lorsqu'elle ne fait pas le ménage, eh bien on demande à Marguerite de s'occuper des enfants de l'oncle Toussaint et d'être, si l'on peut dire, leur baby-sitter. De plus, tout est fermé sous clé, si bien que la jeune fille trouve à peine de quoi s'habiller pour se rendre à la messe. C'est tout dire. Donc la famille est tellement près de ses sous qu'il y a des fois où Marguerite a peine de quoi manger, si bien qu'elle en est parfois réduite à aller mendier du pain aux voisins. Et c'est pareil pour qu'elle puisse boire. On a donc là affaire à une famille de Thénardier, si je puis dire, près de ses sous, et la jeune Marguerite est réduite, elle est taillable et corvéable à merci. Et comme la jeune fille se soumet à tout le monde, eh bien même une domestique se plaît à la maltraiter finalement. Voilà ce que doit subir notre sainte durant 5 ans. Ça peut être long, 5 ans quand même. Alors les rares bons moments de Marguerite, eh bien celle-ci les trouve dans la prière, dès qu'elle peut s'isoler, ainsi qu'à l'église. Voilà. Aller prier va vraiment être son réconfort finalement. Malheureusement, il y a 1 kilomètre qui sépare l'église de la maison. Et oui, et chaque fois que Marguerite veut aller à l'église, eh bien, elle doit demander la permission à sa tante, à sa grand-mère et à sa grand-tante. Si bien que quand l'une lui dit oui, eh bien, les autres lui disent non. Et quand la jeune fille pleure de ne pas pouvoir aller à l'église, à la messe, eh bien les 3 femmes lui répondent qu'en guise d'aller à la messe comme elle le prétend, eh bien, elle veut aller retrouver quelques garçons pour se laisser embrasser. Comme sans doute la jeune Marguerite qui est honnête et qui a une âme pure, eh bien, elle est choquée.
et puis révulsé qu'on puisse penser à une telle conduite de sa part. Et qu'on la prenne pour une menteuse. Parce que toute sa vie, ça a été tout sauf le mensonge, bien sûr. En vérité, on lui trouve vraisemblablement trop de personnalité. Elle est là, la vérité. Et la jalousie qui a été refoulée du temps du vivant de son père, Claude Alacoque, eh bien, elle rejaillit, en fait. Et elle rejaillit sur la jeune fille qui ne sait pas se défendre. C'est tellement facile. Quant à Philiberte Alacoque, eh bien, elle tombe malade et elle va avoir le visage défiguré par un érysipèle, et c'est Marguerite qui la soigne. Cependant, elle est convaincue que les prières qu'elle fait pour sa mère vont être bien plus efficaces que les médicaments et autres remèdes que vont lui prescrire les médecins, et elle va être exaucée puisque Philiberte Alacoque va guérir de son érysipèle. Jusqu'en 1666, eh bien, Marguerite va être traitée en souillon et va devoir servir de boniche pour la famille. Il n'y a pas d'autre terme. Et alors, à entendre tout ça, on pourrait croire que Marguerite va se révolter de cette situation, de ce traitement. Eh bien, pas du tout. Puisque pour elle, la providence permet que sa famille lui inflige des tourments afin qu'elle puisse mieux se rapprocher de Dieu. Voilà. D'ailleurs, le Christ lui parle en lui disant qu'il veut se rendre son maître. Et puis pour Marguerite, on ne peut aimer sans souffrir. Ce sont ces mots. On ne peut aimer sans souffrir. Si bien que si elle veut aimer le Christ et marcher sur ses pas, eh bien pour Marguerite, tout comme le Christ l'a fait, eh bien elle doit se laisser crucifier. Car c'est ainsi que pense Marguerite. Toute jeune, elle dit qu'elle doit se laisser crucifier si elle veut marcher sur les pas du Christ. Alors bien sûr, elle traverse tant bien que mal cette traversée du désert et va jouer le rôle de servante qu'on veut d'elle. Et ce sans se rebeller et sans se plaindre. Et il y a des moments où même si elle est soutenue par le ciel, eh bien elle se sent bien seule. Mais ça correspond à ce qu'elle veut, puisqu'elle ne veut pas dire autre chose que ceci. Allez en solitude pour apprendre premièrement à vous changer entièrement et à vivre de la vie de Jésus-Christ. Secondement, pour conformer votre volonté à la sienne et à sa vie pauvre, vous vous quitterez vous-même par un renoncement entier à tout ce qui pourrait donner quelque satisfaction à la nature. En troisième lieu, il faut faire état que si vous voulez posséder Jésus-Christ et habiter dans son Sacré-Cœur, il faut ne vouloir rien posséder avec lui et être content de lui seul. N'écoutez plus les sentiments de la nature immortifiée, ni les suggestions de l'amour-propre qui aime à avoir, à posséder, à garder, à amasser. Qu'il crie, tant qu'il voudra, nous sommes au cœur de Jésus-Christ. Et il faut n'avoir que ce qu'il veut que nous ayons. Et être content de son parfait dénuement. Aimons-le, ce cœur sacré d'un amour de préférence, qui nous dégoûte de tout le reste. Lorsqu'il s'agira de lui plaire, plus d'excuses d'amour-propre, plus de respect humain, plus de prétextes. Il vaut mieux tout abandonner et tout perdre que de perdre les bonnes grâces de ce cœur adorable. Elle ajoute même plus loin ceci. Pour honorer les anéantissements de ce cœur adorable, vous ferez 5 pratiques d'humilité en vous tenant dans le profond abîme de votre néant. Vous serez bien aise que l'on vous méprise et humilie. Et vous ne tirez aucune parole de vanité, ni pour vous excuser, ne cherchant point d'être aimé et estimé, sinon du Sacré-Cœur de notre Seigneur. Pourvu qu'il vous aime, cela suffit. Vous l'adorerez 5 fois en fléchissant le genou et vous direz « Venite adoremus et verbum caro factum est ». Voilà. Et lorsqu'on a compris ces mots de Marguerite, eh bien on comprend alors pourquoi elle a accepté toutes les brimades de son oncle, sa tante, sa grand-mère et sa grand-tante. Sans se plaindre, sans rechigner, car pour Marguerite, finalement, si elle n'arrive pas à accepter ces mauvais traitements de ceux qu'il faut bien appeler sa famille,
eh bien, elle se dit qu'elle ne sera jamais apte à devenir religieuse. C'est vraiment le raisonnement de Marguerite. Et c'est en 1666 que les choses vont enfin s'améliorer pour Marguerite et sa mère, puisque Chrysostome, devenu l'aîné après la mort de ses deux frères aînés, va faire un beau mariage, en épousant une certaine Angélique Aumônier, fille du seigneur de Challenforge, et la famille Alacoque est dès lors unie à la noblesse. Il faut aussi avouer que comme Philibert Alacoque en avait assez d'être traité comme une domestique par sa famille, eh bien, comme la loi lui en donnait le droit, eh bien, lorsque son fils lui a fait part de ses projets matrimoniaux, et qu'il allait se marier avec une jeune fille de la noblesse, eh bien, elle a décidé de se démettre de tous ses biens au profit de son fils aîné, moyennant qu'il veille sur elle et qu'il assure l'avenir de Marguerite, ainsi que de leur frère Jacques, qui entend devenir prêtre. C'est ainsi qu'à 21 ans, Chrysostome, qui a une très forte personnalité, devient le nouveau chef de famille, ce qui va redorer le blason de leur mère, bien sûr, mais aussi de sa sœur Marguerite, qui cesse enfin d'être traitée comme la boniche de la famille. Il était temps. Cependant, si Marguerite voit s'éloigner la croix à portée de boniche, eh bien, elle va en voir apparaître une autre, puisqu'on veut la marier. Alors que de son côté, eh bien, elle ne veut que devenir épouse du Christ, et personne d'autre. Alors, elle va devoir subir les réunions de famille, les repas et réceptions mondaines, puisqu'on présente la jeune fille, qui doit être une assez jolie personne, à multiples familles qui ont des garçons. Mais à chaque prétendant, eh bien, Marguerite donne systématiquement une fin de non-recevoir. Car elle ne peut accepter qu'un mariage, celui avec le Christ et uniquement avec le Christ. Dieu sait pourtant si les tentations sont belles. Pour la jeune fille, à qui on promet une vie de luxe, on lui promet aussi que mille et un avantages, mais pour elle, une parole est une parole. Car elle a donné sa parole à la Sainte Vierge qu'elle deviendrait l'une de ses filles. Voilà, et elle sera l'une de ses filles. Alors on lui dit que si elle se fait religieuse, elle va abandonner sa mère, et que par sa faute, sa mère en mourra de chagrin. Comme vous le voyez, on fait subir à la jeune fille un chantage affectif. Mais c'est sans compter sur la détermination de notre héroïne. Car elle entend rester ferme comme un rocher, dit-elle si bien. D'ailleurs, lors de sa confirmation, la jeune fille va, comme elle en a le droit, ajouter Marie à son prénom de Marguerite, si bien que dès lors, elle se fera définitivement appeler Marguerite Marie. Et sa vocation est d'aider les autres et d'aimer son prochain, et elle va le prouver en devenant à son domicile maîtresse d'école, entre guillemets, puisqu'elle a recueilli multiples enfants du village, qu'elle entend tant bien que mal instruire. Alors quand il fait beau et que c'est l'été, tout va bien, puisqu'elle va faire l'école dans le jardin. Mais dès qu'il pleut ou qu'il fait mauvais, eh bien tout le monde doit rentrer à l'intérieur. Et comme certains de ses élèves ne savent pas trop se tenir, eh bien c'est un petit peu le bruit, on va dire. Et donc elle fait l'objet de réflexions ironiques de sa famille, comme de son frère Chrysostome qui lui dit « Ma sœur, voulez-vous donc devenir maîtresse d'école ?»« Pardonnez-moi, mon frère, lui dit-elle, mais ces jeunes enfants sont peut-être sans instruction. » Et un beau jour, la jeune fille, lasse qu'on lui présente des prétendants, eh bien elle se décide de se gendarmer auprès de sa famille, en fait, en lui disant que ça n'est plus la peine de lui présenter qui que ce soit, puisqu'elle se fera religieuse, un point c'est tout. Et donc, pour lui changer les idées et peut-être ses projets, eh bien, on va envoyer la jeune Marguerite Marie à Mâcon, quelques mois, chez son oncle Philibert Lamain, frère de Philibert Alacoque, qui est notaire royal et procureur au bailliage, et siège présidial du Mâconnais, et qui a une fille qui est devenue religieuse chez les Ursulines, sous le nom de Sœur Sainte-Colombe.
Et puisque Marguerite Marie vient voir sa cousine au parloir du couvent, eh bien son oncle et sa tante tentent de convaincre la jeune fille de se faire Ursuline. Mais comme elle le dit à sa cousine, voyez que si j'entre en votre couvent, ce ne sera que par l'amour de vous. Et moi, je veux aller dans une maison où je n'aurai ni parente ni connaissance, afin d'être religieuse pour l'amour de Dieu. Heureusement pour Marguerite Marie, elle est bientôt rappelée au domaine familial. Et donc, elle aime aussi s'occuper des pauvres en leur donnant ce qu'elle peut et qu'elle aime soigner. En tout cas, eh bien, Chrysostome, qui est devenu le chef de famille, ne va, semble-t-il pas, apprécier l'entêtement de sa sœur à vouloir entrer dans un monastère de la Visitation Sainte-Marie. Parce que, puisqu'on veut la dégoûter de la Visitation Sainte-Marie, dont on dépeint vraiment en termes très défavorables. Mais comme elle s'entête, eh bien, on va traiter à nouveau Marguerite Marie en domestique. Et elle va devoir à nouveau travailler avec les domestiques et tenir à nouveau le rôle de boniche. Car Marguerite Marie, eh bien, elle est dotée d'une forte personnalité. Et elle n'entend avoir qu'un maître, Jésus-Christ, et qu'une maîtresse, la Sainte Vierge Marie. Et le grand frère Chrysostome n'apprécie vraisemblablement pas que la petite sœur entend contrarier les projets qu'il a pour elle. Cependant, Marguerite Marie, eh bien, elle sait ce qu'elle veut. Et elle sait surtout ce qu'elle ne veut pas. Et elle ne se ménage pas, car pour parfaire son apprentissage de la vie religieuse, eh bien, elle va redoubler ses actions de pénitence, en jeûnant, en se macérant, mais encore en prolongeant ses veillées. Ceci pour se trouver en adéquation avec la souffrance de celui, c'est majuscule bien sûr, pour lequel elle veut donner sa vie. Et elle ne cesse plus de se mortifier, et disons-le avec excès, puisqu'elle va même jusqu'à se flageller jusqu'au sang. Eh oui, jusqu'au sang. Comme on le devine, eh bien, sa santé, elle encaisse les coups, bien sûr. Hein. Puisqu'il arrive qu'un jour où elle ressent une vive douleur, vraisemblablement due à une plaie, qui la fait souffrir plus que de raison, eh bien, la jeune fille, elle ne peut pas s'empêcher de crier « Mon Dieu, mon côté me fait bien plus mal ». Heureusement, la mère de Marguerite Marie est mise au courant de tous ces mauvais traitements que s'inflige sa fille, et elle lui fait cesser ces mauvais traitements, bien sûr. Et comme le mot obéissance est sacré pour Marguerite Marie, eh bien, elle arrête de se flageller. Cependant, eh bien, souffrir est logique pour la jeune fille, qui s'en explique par ces mots. Souffrez donc, et vous contentez du bon plaisir divin, auquel vous devez toujours être immolé et sacrifié avec une ferme espérance et confiance que le Sacré-Cœur ne vous abandonnera pas, car il est plus proche de vous lorsque vous souffrez que lorsque vous jouissez. Il faut que l'amour divin donne le dessus à la grâce et qu'il triomphe de votre cœur et de tous les respects humains. Plus tant de retour sur vous-même. Souffrir ou jouir vous doit être indifférent, pourvu que le Sacré-Cœur accomplisse son bon plaisir. Nous sommes maintenant vers 1670. Les choses vont donc s'accélérer pour Marguerite Marie, grâce à l'arrivée à Vérovre d'un franciscain très renommé, d'une haute moralité, et qui connaît bien l'être humain, ce qui va être bon pour Marguerite Marie. Et il est invité à séjourner dans la famille de Marguerite Marie, au domaine des Jeanneaux, à l'Haute-Cour. Et quand la jeune Marguerite Marie va se confesser à cet homme, à qui elle dit qu'elle aimerait bien devenir religieuse, à la Visitation Sainte-Marie, mais que malheureusement son frère aîné Chrysostome s'y oppose, eh bien le franciscain va faire la morale au grand frère, au jeune chef de famille. Et celui-ci va finir par se laisser convaincre. Mais pas tout à fait, car à l'instar de tous les siens, eh bien, Chrysostome est bourré de préjugés sur la Visitation de Sainte-Marie, et Chrysostome, accompagné du franciscain qui l'héberge, eh bien, il va aller à Mâcon pour y trouver la mère supérieure des Ursulines, là où Marguerite Marie s'était rendue quand elle allait voir sa cousine. Et donc, il va y discuter avec la mère supérieure de l'entrée de sa sœur, finalement,
et ce sans s'être concertée avec Marguerite Marie. Hein. Et quand Marguerite Marie, elle apprend ce que son frère a décidé pour elle, eh bien non, elle dit jamais cela ne se conclura. Et elle le dit fermement. Donc comme on le voit, Chrysostome est bien de son temps. Il entend bien montrer à sa sœur qu'il est le chef de famille, même s'il n'a que 2 ans de plus qu'elle. Et il veut lui montrer que c'est lui qui décide. Mais notre héroïne tient bon. Et c'est ainsi que le jeune chef de famille va proposer à Marguerite Marie d'aller lui faire visiter le monastère de la Visitation Sainte-Marie de Paray-le-Monial. Ce qui se fait le 25 mai 1671. Cependant, Chrysostome dit à sa jeune sœur que cette visite, eh bien, elle est juste destinée à ce qu'elle voie la maison et les religieuses. Mais c'est tout. Il ne faut pas qu'elle parle de sa vocation, ni qu'elle demande à être admise au noviciat. Il lui dit, voilà, je te fais faire une visite et c'est tout. En un mot, il veut vraiment avoir le dernier mot. Mais dès que Marguerite Marie met les pieds au monastère de Paray-le-Monial, eh bien, il y a une voix qui se fait entendre à la jeune fille. C'est ici que je te veux. Et là, la jeune fille, elle va être inflexible, puisqu'elle va dire à son frère qu'elle ne ressortira pas du monastère tant qu'il n'aura pas convenu avec la mère supérieure de son inscription comme postulante avec sa date d'entrée. Voilà. Elle lui dit, je ne partirai pas d'ici tant que tu ne m'auras pas inscrite ici. Et elle obtient gain de cause, bien sûr. Et donc, Marguerite Marie a presque 24 ans, lorsque le samedi 20 juin 1671, elle quitte sa maison natale, où elle y a vécu toute son enfance et les premières années de l'âge adulte, hein, et qu'elle franchit les portes du monastère de Paray-le-Monial, qui a vu sa fondation officielle en septembre 1626, et qui relève donc de la Visitation Sainte-Marie. Et la Visitation Sainte-Marie, elle a été fondée par saint François de Sales. Et on appelle alors les religieuses les Saintes Maries. Et comme Marguerite Marie est naïve, et qu'à ses yeux, il s'agit d'un symbole, qui veut dire que toutes celles qui sont à la Visitation Sainte-Marie, eh bien, le titre de Sainte Marie, dès qu'on a le titre de Sainte Marie, on est une sainte. Ou qu'on doit le devenir, et donc elle est décidée à devenir elle aussi une sainte. Voilà. C'est comme ça que pense Marguerite Marie. Et Marguerite Marie va donc faire sa première année comme postulante, à savoir ce que l'on appelle la prise d'habit. Et dès le début, elle va se faire remarquer, car elle ne va rien faire comme ses consoeurs, puisqu'elle reçoit de Jésus déjà une grâce extraordinaire. Je le voyais, je le sentais proche de moi, je l'entendais beaucoup mieux que si c'eût été avec mes sens corporels, par lesquels j'aurais pu me distraire pour m'en détourner. Mais je ne pouvais mettre d'empêchement à cela, n'ayant rien de ma participation. Il m'honorait de ses entretiens, quelquefois, comme un ami, et comme un époux passionné d'amour, comme un père blessé d'amour pour son enfant unique et en d'autres qualités. On le voit, Marguerite Marie ne parle pas autrement. Le moins qu'on puisse dire est que cette jeune femme vertueuse, eh bien, elle frissonne de stupeur, car devant tant de perfection céleste, eh bien, elle sait qu'aussi bien puisse-t-elle être, eh bien, jamais elle ne pourra atteindre la perfection du Christ. C'est donc pour cela qu'elle a décidé de travailler, lire ou écrire continuellement à genoux, voilà. D'ores et déjà, donc, elle travaillera à genoux, elle écrira à genoux, elle lira à genoux, voilà. Et comme quelqu'un qui reste dans le respect, en présence de celui qui veille en permanence sur elle. Et comme on peut le deviner, quand les sœurs aperçoivent Marguerite Marie en extase, agenouillée, soit dans la chapelle, soit dans sa cellule, le visage radieux et baigné de larmes, eh bien, il n'y en a plus d'une qui va rester sceptique. Car soit on va prendre Marguerite Marie pour une folle, soit on va la prendre pour une illuminée. Alors on a beau lui dire de rentrer dans le rang, eh bien, elle va bien sûr s'efforcer d'obéir et d'essayer de rentrer dans le rang, mais rien ne va y faire finalement.
Tout simplement parce elle est en permanence, si l'on peut dire, connectée avec le Christ. Voilà. Alors la mère supérieure se dit que pour faire rentrer dans le rang la jeune fille, si elle veut faire rentrer Marguerite Marie dans le rang et lui faire vaincre ses visions et les voix qu'elle entend, eh bien il faut la fatiguer et l'occuper. Si bien qu'on va confier Marguerite Marie à sœur Catherine Augustine Marais, et on donne l'ordre à celle-ci de faire travailler Marguerite Marie sans lui laisser de répit finalement. Car le but est d'épuiser la jeune femme, pour qu'elle pense moins et qu'elle rentre dans le rang, voilà. Parce qu'on se dit plus elle travaillera, moins elle pensera, et au moins on arrivera à ce qu'elle soit comme tout le monde. Et alors l'infirmière lui fait balayer elle lui fait balayer les longs couloirs, et quand Marguerite Marie ne balaye pas, eh bien elle doit aller nettoyer les cellules, et quand elle a fini de nettoyer les cellules, eh bien on l'envoie au jardin pour qu'elle arrache les mauvaises herbes, voilà. Le but est vraiment de l'occuper et de la fatiguer, voilà, jusqu'au bout. Mais ça ne l'empêche pas de rester radieuse. Le visage lumineux, parce qu'elle est toujours habitée par le Christ, même quand elle travaille. Voilà. Et en 1672, la mère supérieure à Hersan va achever les 6 années de supériorité du monastère, et c'est la mère de Saumaise qui va remplacer cette mère supérieure et permettre enfin Marguerite Marie de prononcer ses vœux. Et oui, car il faut le dire, on a hésité à faire prononcer les vœux à Marguerite Marie, parce qu'elle n'est pas comme tout le monde. Mais comme Dieu veille sur elle, eh bien, heureusement, la mère de Saumaise va permettre à la jeune fille de prononcer ses vœux. Voilà. Et donc, notre héroïne, elle va prononcer ses vœux le dimanche 6 novembre 1672. Et le Christ lui apparaît alors pour lui dire « Jusqu'ici, je n'étais que ton fiancé. À partir de ce jour, je veux être ton époux. » Et maintenant qu'elle a prononcé ses vœux, eh bien, elle n'a qu'une hâte, souffrir, afin qu'elle porte elle aussi sa croix. Car c'est pour ça qu'elle vit. C'est pour ça que Marguerite Marie vit. Suivre le chemin de souffrance et de douleur qu'a été celui de Jésus-Christ. Alors, par exemple, la nourriture qu'on sert au monastère n'est pas vraiment gastronomique, on va dire. Eh bien, pour Marguerite Marie, c'est encore trop. Parce qu'elle s'estime pécheresse, eh bien... Comme elle trouve que la nourriture est encore trop bonne, eh bien, elle va assaisonner sa nourriture de cendre. Voilà. Tout ça pour lui faire perdre le peu de goût qu'elle aurait pu apprécier en mangeant. Elle va même jusqu'à se priver de boire. Et donc, comme la mère supérieure s'en aperçoit, eh bien, elle va lui ordonner à nouveau de boire. Et Marguerite Marie, pour ajouter encore à ses pénitences, eh bien, elle va donc boire des eaux tièdes, voilà. Donc des eaux bien peu rafraîchissantes. Et comme le dit la mère de Saumaise, à propos de Marguerite Marie, qui l'aurait laissé faire, elle aurait massacré son corps de veille, de discipline et de toutes autres macérations, bien que je ne lui ai jamais vu en 6 ans que 5 mois de santé. Car Marguerite Marie le répète bien, et comme l'on ne peut aimer sans souffrir, aimons donc, et souffrons tout ensemble, et n'en perdons pas un moment, car toutes les croix sont précieuses à un cœur qui aime son Dieu et qui veut être aimé de lui. Tâchons donc de nous rendre des véritables copies de notre amour crucifié. Comme on le voit, pour Marguerite Marie, se rapprocher de Dieu, c'est se crucifier, c'est souffrir, c'est porter sa croix. Ceci pour marcher en adéquation sur les pas du Christ. Elle dit même que les souffrances sont son pain quotidien. Eh oui, son pain quotidien. Et si elle n'a ni souffrance, ni épreuve, ni humiliation, ni pénitence, eh bien, Marguerite Marie n'est pas satisfaite. Car pour elle, une vie de plaisir ne peut pas être la vocation d'une vie religieuse. Voilà. Une religieuse, elle doit souffrir. Telle pense Marguerite Marie.
C'est ainsi qu'on arrive à la première révélation du mercredi 27 décembre 1673, alors que Marguerite Marie est âgée de 26 ans. Et ce jour-là, c'est la fête de Saint Jean l'Évangéliste, et notre héroïne est à genoux, à côté de la grille du chœur, devant le Saint-Sacrement exposé, sur le maître-autel. Et soudain, elle le sent tout investi de cette présence. Elle se sent tout investie de cette présence. Et comme elle est en extase, eh bien Jésus s'adresse à Marguerite Marie en lui demandant de prendre auprès de lui la place que Saint Jean occupait, à la scène. Il me fit reposer fort longtemps sur sa divine poitrine, où il me découvrit les merveilles de son amour et les secrets inexplicables de son sacré cœur, qu'il m'avait toujours tenu caché jusqu'alors, qu'il me l'ouvrit pour la première fois, mais d'une manière si affectueuse et sensible qu'il ne me laissa aucun lieu d'en douter pour les effets que cette grâce produisit en moi, qui craint pourtant toujours de me tromper en tout ce que je dis, se passer en moi. Et voici comment il me semble la chose s'être passée. Il me dit, mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen, et qu'il se manifeste à eux, pour les enrichir de ces précieux trésors que je te découvre, et qui contiennent les grâces sanctifiantes et salutaires nécessaires pour les retirer de l'abîme, de perdition. Et je t'ai choisi comme un abîme d'indignité et d'ignorance pour l'accomplissement de ce grand dessein, afin que tout soit fait par moi. Après, il me demanda mon cœur, lequel je le suppliais de prendre, ce qu'il fit, et il le mit dans le sien adorable, dans lequel il me le fit voir, comme un petit abîme, qui se consumait dans cette ardente fournaise. D'où le retirant comme une flamme ardente en forme de cœur, il le remit dans le lieu où il l'avait pris en me disant « Voilà, ma bien-aimée, un précieux gage de mon amour, qui renferme dans ton côté une petite étincelle de ses plus vives flammes, pour te servir de cœur et te consumer jusqu'au dernier moment, et dont l'ardeur ne s'éteindra ni ne pourra trouver de rafraîchissement que quelque peu dans la saignée, dont je marquerai tellement le sang de ma croix qu'elle t'apportera plus d'humiliation et de souffrance que de soulagement. C'est pourquoi je veux que tu la demandes simplement, tant pour pratiquer ce qui vous est ordonné par la règle, que pour te donner la consolation de répandre ton sang sur la croix des humiliations. Et pour marque que la grande grâce que je viens de faire n'est point une imagination et qu'elle est le fondement de toutes celles que j'ai encore à te faire, quoique j'ai renfermé la plaie de ton côté, la douleur t'en restera pour toujours. Et si jusqu'à présent tu n'as pris que le nom de mon esclave, je te donne celui de la disciple bien-aimée de mon Sacré-Cœur. Voilà la première révélation du Christ à Sainte Marguerite Marie, à la coque. Et ce qu'il faut retenir de cette première révélation, eh bien, c'est que le Christ choisit Marguerite Marie à la coque pour répandre l'amour du Christ et enrichir les âmes des précieux trésors du Christ, afin de les sauver de l'abîme de perdition. Voilà. En somme, Marguerite doit empêcher l'humanité de se perdre dans le péché, ce qui est une grande responsabilité pour cette si jeune femme, dont on peut imaginer le désarroi face à de telles demandes. Elle a dû vraiment être prise de désarroi face à des demandes tellement impressionnantes. Et donc la deuxième révélation va intervenir en juin 1674, le vendredi pendant l'octave de la fête Dieu. Et donc je laisse parler notre héroïne. Une fois que le Saint-Sacrement était exposé, après m'être senti retirer tout dedans de moi-même par un recueillement extraordinaire de tous mes sens et puissances, Jésus-Christ, mon doux maître, se présenta à moi, tout éclatant de gloire, avec ses 5 plaies, brillantes comme 5 soleils. Et de cette sacrée humanité sortaient des flammes de toutes parts, mais surtout de son admirable poitrine, qui ressemblait à une fournaise. Et s'étant ouverte, me découvrit son tout aimant et tout aimable cœur,
qui était la vive source de ses flammes. Ce fut alors qu'il me découvrit les merveilles inexplicables de son pur amour, et jusqu'à quel excès il l'avait porté, d'aimer les hommes, dont il ne recevait que des ingratitudes et méconnaissances. Ce qui m'est beaucoup plus sensible, me dit-il, que tout ce que j'ai souffert en ma passion, d'autant que s'il me rendait quelques retours d'amour, j'estimerais peu tout ce que j'ai fait pour eux, et voudrais, s'il se pouvait en faire davantage. Mais ils n'ont que des froideurs et du rebut pour tous mes empressements leur faire du bien. Mais du moins, donne-moi ce plaisir de suppléer à leur ingratitude autant que tu pourras être capable. Et lui remontrant mon impuissance, il me répondit, « Tiens, voilà de quoi suppléer à tout ce qui te manque. » Et en même temps, ce dit vainqueur s'étant ouvert, il en sortit une flamme si ardente que je pensais en être consumé. Car j'en fus toute pénétrée et ne pouvais plus la soutenir. Lorsque je lui demandai d'avoir pitié de ma faiblesse, « Je serai ta force, me dit-il, ne crains rien, mais sois attentive à ma voix et à ce que je te demande pour te disposer à l'accomplissement de mes desseins. Premièrement, tu me recevras dans le Saint-Sacrement, autant que l'obéissance te le voudra permettre. Quelques mortifications et humiliations qui t'en doivent arriver, lesquelles tu dois recevoir comme des gages de mon amour. Tu communieras de plus tous les premiers vendredis de chaque mois. Et toutes les nuits de jeudi au vendredi, je te ferai participer à cette mortelle tristesse que j'ai bien voulu sentir au jardin des Olives, laquelle tristesse te réduira, sans que tu ne la puisses comprendre, à une espèce d'agonie, plus rude à supporter que la mort. Pour m'accompagner dans cette humble prière que je présentais alors à mon Père, parmi toutes mes angoisses, tu te lèveras entre 11h et minuit, pour te prosterner pendant 1 heure avec moi, la face contre terre, pour apaiser la divine colère en demandant miséricorde pour les pécheurs, que pour adoucir en quelque façon l'amertume que je sentais de l'abandon de mes apôtres, qui m'obligeaient à leur reprocher qu'ils n'avaient pu veiller 1 heure avec moi. Et pourtant, cette heure, tu feras ce que je t'enseignerai. Mais écoute, ma fille, ne crois pas légèrement tout esprit et ne t'y fie pas, car Satan enrage de te décevoir. C'est pourquoi ne fais rien sans l'approbation de ceux qui te conduisent, afin qu'ayant l'autorité de l'obéissance, il ne te puisse tromper, car il n'a point de pouvoir sur les obéissants. Voilà ce que lui dit le Christ. Ce qu'il faut donc retenir de cette deuxième révélation, c'est que Christ annonce à Marguerite Marie qu'elle doit recevoir mortification et humiliation comme des gages de son amour. Mais surtout, elle doit communier tous les premiers vendredis de chaque mois et prier toutes les nuits du jeudi au vendredi, pendant 1 heure, qu'elle se prosterne la face contre terre, ceci pour expier tous les péchés de l'humanité. Aussi, lorsque Marguerite Marie va relater toutes les demandes du Christ à la mère de Saumaise, celle-ci va d'abord se montrer prudente, ce qui est normal, car elle se sait à la tête d'un monastère, et il en va de sa crédibilité. Aussi, comme elle voit que cette sœur souffre le martyre, et qu'elle est toujours malade, elle va donc lui dire « Demandez alors au Christ, à la Sainte Vierge, qu'il vous rétablisse en bonne santé. Et là, j'aurai alors les preuves de toutes vos révélations. » Et Marguerite Marie va donc être exaucée de ses demandes, puisqu'elle guérit. Mais comme on peut l'imaginer, la mère de Saumaise va rester sceptique, car elle se doit de rester prudente. Est-ce vraiment un miracle qui a guéri Marguerite Marie? Elle a à peine 26 ans et n'a même pas 2 ans de cloître. Se peut-il donc que Dieu lui accorde la sainteté si jeune? Car il faut le répéter, au monastère de Parlemonial, la jeune sœur n'a pas vraiment une bonne réputation, puisque soit on la laisse pour une folle, soit on la laisse pour une illuminée, et ses consoeurs ne lui font pas de cadeaux, loin de là. C'est alors que la mère supérieure va s'adresser à des religieux, des gens de doctrine, et ceux-ci vont donc rencontrer Marguerite Marie. Malheureusement, la jeune femme, elle a beau s'expliquer devant ces religieux, pour le moins rationnel, elle va user sa salive pour rien. Et plus elle va parler, moins on va la comprendre.
Est-ce qu'elle a vraiment parlé avec adresse d'ailleurs? Elle qui est si timide et si humble. Et les religieux vont donc conclure que soit elle a beaucoup d'imagination, soit elle est folle, soit les forces maléfiques se jouent d'elle. Alors on imagine la scène où Marguerite Marie se confie à ces hommes d'église, où elle leur raconte que le Christ et la Sainte Vierge se manifestent à elle et qu'ils lui parlent, que le Christ l'a envoyée en mission, qu'elle doit prier pour expier tous les péchés de l'humanité, qu'on se rende compte de tout ce que dit la jeune Marguerite Marie, et qui a dû laisser à ses auditeurs les yeux ronds, parce qu'on ne la croit pas. Comme on le devine, elle est désespérée. Mais le Christ dit à Marguerite Marie qu'elle ne doit pas perdre courage, puisqu'il va lui envoyer d'ici peu un messager, un serviteur qui sera l'écouter. Et en effet, va bientôt arriver à Paray-le-Monial un religieux de la Compagnie de Jésus, car la Compagnie de Jésus compte de grands théologiens qui ont exalté la foi. Et c'est donc un certain Claude de la Colombière, âgé de 33 ans, en 1674, et qui est distingué d'un esprit vif et qui a été nommé supérieur de la résidence de Paray-le-Monial, et qui va rencontrer Marguerite Marie, à qui le Christ a dit « Voilà celui que je t'envoie ». Et quand il entend tout ce que lui dit la jeune femme, la jeune sœur, eh bien, il voit bien qu'il n'a pas affaire à une illuminée, mais à une personne mais à une personne saine d'esprit, puisqu'il lui dit qu'elle n'a rien à craindre en la conduite de cet esprit, d'autant plus qu'il ne la retire point de l'obéissance. Au contraire, elle doit suivre ses mouvements en abandonnant au Christ tout son être pour se sacrifier et immoler selon son bon plaisir. Marguerite Marie est tellement pure et naïve dans tout ce qu'elle dit au père de la Colombière, elle est tellement convaincue que c'est le Christ qui s'adresse à elle, qui se manifeste à elle, que le père de la Colombière n'a plus aucun doute que c'est le bien qui agit sur Marguerite Marie. Voilà, et personne d'autre. Et donc rien n'empêche plus désormais le Christ de venir faire sa troisième et dernière révélation à celle qu'il a choisie. Et donc là, ça va se passer au mois de juin 1675, pendant l'octave du Saint-Sacrement, du 13 au 20 juin. Et un jour que Marguerite Marie est agenouillée devant la grille du chœur et qu'elle contemple le tabernacle, tandis qu'elle a reçu des grâces excessives de l'amour du Christ, celui-ci va lui apparaître. Soudain, sur l'autel, il lui montre son divin cœur et Marguerite Marie relate bien cette troisième révélation. Étant une fois devant le Saint-Sacrement, un jour de son octave, je reçus de mon Dieu des grâces excessives de son amour et me sentis touché du désir de quelque retour et de lui rendre amour pour amour. Il me dit, tu ne peux m'en rendre un plus grand qu'en faisant ce que j'ai été déjà tant de fois demandé. Alors me découvrant son divin cœur, voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Mais ce qui m'est encore le plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en eussent ainsi. C'est pour cela que je te demande que le premier vendredi d'après l'octave du Saint-Sacrement soit dédié à une fête particulière pour honorer mon cœur en communiant ce jour-là et en lui faisant réparation d'honneur, en communion, en réparation d'honneur par une amende honorable, pour réparer les indignités qu'il a reçues pendant le temps qu'il a été exposé sur les autels. Je te promets aussi que mon cœur se dilatera pour répandre avec abondance les influences de son divin amour sur ceux qui lui rendront cet honneur et qui procureront qu'il lui soit rendu. Ce qu'il faut donc retenir de cette troisième et dernière révélation, eh bien, c'est que le Christ demande à Marguerite Marie que le premier vendredi d'après l'octave du Saint-Sacrement se dédie à une fête particulière pour honorer son cœur en communion ce jour-là. Ceci pour faire une réparation d'honneur par une amende honorable, afin de réparer les indignités qu'il a reçues pendant le temps qu'il a été exposé sur les autels.
Marguerite Marie est donc chargée par le Christ de faire créer une fête du Sacré-Cœur. On peut donc dire qu'elle va être la révélatrice du Sacré-Cœur et qu'elle va être chargée de promouvoir, afin qu'on prie devant le Sacré-Cœur de Jésus, qui lui dit que grâce à cela, je mettrai la paix dans leur famille, je répandrai d'abondantes bénédictions dans toutes leurs entreprises. En tout cas, quand on sait tout ce qui arrive à Marguerite Marie, on peut imaginer combien elle étonne les autres sœurs. Car que peuvent-elles penser quand elles voient leurs consoeurs agenouillées devant le tabernacle, le visage en extase, et ce, en restant dans la même position 10 ou 12 heures durant, 10 ou 12 heures durant, sans bouger, qu'on imagine. Qu'on imagine Marguerite Marie en communion permanente avec le Christ et la Sainte Vierge. Dans cette position, à genoux, 12 heures d'affilée. Surtout que Marguerite Marie, eh bien, elle n'est pas physiquement la plus solide. Ce qui veut bien dire que ce qui lui arrive est d'origine divine. De toute façon, lorsqu'on la cherche, on peut être sûr de la trouver à la chapelle et en prière. Le but de Marguerite Marie, eh bien, c'est de répandre le bien autour d'elle. Et elle va même très loin, puisque lorsqu'on la met à l'infirmerie pour soigner les malades, eh bien, il arrive une fois où une sœur souffre d'un panari, eh bien, Marguerite Marie va prendre l'orteil dans sa bouche pour en aspirer tout le pus. Voilà, Marguerite Marie, elle est comme ça. Elle agit ceci par pénitence. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr et certain, eh bien, c'est que Marguerite Marie a suffisamment été jugée saine d'esprit par les mères supérieures successives du monastère de Paray-le-Monial, puisque tour à tour, eh bien, elles l'ont nommée maîtresse des Sœurs du Petit Habit. Les maîtresses du Petit Habit qui sont les jeunes pensionnaires qui étudient au monastère, mais qui n'ont pas encore vu leurs jeunes âges prononcer de vœux. On nomme aussi notre héroïne maîtresse des novices. Et en 1684, la nouvelle mère supérieure, issue du monastère et qui connaît donc Marguerite Marie depuis maintenant 13 ans, eh bien, elle décide d'en faire son assistante. Et donc le bras droit de la mère supérieure. On imagine trop bien le désarroi et la jalousie de ses consoeurs, enfin des autres sœurs du monastère de Paray-le-Monial, qui prennent Marguerite Marie pour une pauvre fille, en voyant que celle-ci a la confiance de sa hiérarchie. Voilà. On imagine donc leur désarroi. En tout cas, ce que les sœurs du Petit Habit apprécient beaucoup Marguerite Marie, et même de même que les novices. Et notre héroïne s'efforce tout au long de sa mission de calquer les élèves sur elle, en leur disant que si elles veulent marcher sur les pas du Christ, alors elles doivent faire preuve d'un complet dénuement. Voilà. Parce qu'elle leur dit que si elles ne marchent pas, elles ne marcheront pas sur les pas du Christ si elles ne font pas preuve d'un complet dénuement. Ce n'est que dans le parfait dénuement de vous-même et de tout ce qui n'est pas Dieu que vous trouverez la vraie paix et le parfait bonheur. Car n'ayant rien, vous aurez tout dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur qui vous veut sauver par là. Ne faites donc état que ce qui vous aidera à dévouer et à vous dépouiller. Soyez sourde à tous les raisonnements de la nature et de l'amour-propre, aveugle à toutes ces vues du respect humain, car tout cela fait un grand obstacle au pur amour qui rejette les tièdes et ne se donne qu'aux humbles et fervents. Voilà ce que dit Marguerite Marie. Autant dire que celle qui n'est pas sûre de sa vocation en prend pour son grade. D'ailleurs, il faut savoir que Marguerite Marie a le don de voir en l'âme des gens et de lire leurs pensées, comme dans un livre ouvert. Par exemple, il y a une certaine mademoiselle de Vichy-Champron qui fait partie d'une renommée famille du Forez, et son père, plutôt despotique, a décidé que sa fille serait religieuse, et ce, sans consulter l'intéressé. Et comme Marguerite Marie voit que sa novice n'a pas la vocation pour devenir une religieuse de la Visitation, eh bien, elle va batailler et subir les foudres du père de la jeune fille, mais elle arrive à la faire renvoyer chez elle, parce qu'elle sait que tout simplement parce qu'elle sait que mademoiselle de Vichy-Champron n'a rien à faire dans un lieu comme celui de la Visitation Sainte-Marie. Parce que à la Visitation Sainte-Marie,
eh bien, y prônait une existence de pauvreté, d'humilité et de simplicité. Tout ce qui déplaisait vraisemblablement à la famille de Marguerite Marie, qui avait tellement dissuadé celle-ci de se faire visitandine. Parce que en somme, pour la famille de Marguerite Marie, le fait de se faire religieuse de la Visitation Sainte-Marie, c'était un peu déchoir. C'est vraisemblablement la raison pour laquelle on l'avait dissuadée d'entrer à la Visitation Sainte-Marie. Mais Marguerite Marie a aussi un don de guérison, puisque de son vivant, eh bien, certaines personnes guérissent grâce à elle. Il est bon de savoir que lorsqu'une certaine Anne-Marie Aumônier de Challenforge, parente de sa belle-sœur, entre au monastère de Paray-le-Monial pour y prendre l'habit et devenir sœur converse, eh bien, le jour même du commencement de son postulat, tandis qu'elle fend du bois, eh bien, sœur Aumônier de Challenforge va se blesser dangereusement à la jambe avec une hache. Comme on le devine, elle a peur que sa blessure soit la cause de son renvoi du monastère. Et donc, elle va tenter d'abord de ne rien dire de sa blessure. C'est ainsi que 3 semaines durant, elle va se soigner comme elle le peut. Mais elle souffre le martyre. Et la plaie va se rouvrir, puisque la malheureuse surdonne un mauvais coup. Alors, il y a un jour où elle se trouve au chauffoir, où elle y apporte du bois, et que toute la communauté s'y trouve réunie. Et bien, sœur Aumônier de Challenforge va apercevoir Marguerite Marie. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va rien trouver de mieux à faire que de se baisser tout près de notre héroïne pour prendre un pan de sa robe pour s'en frotter la jambe. Et telle est alors la joie de la blessée, puisque le lendemain, eh bien, lorsqu'elle regarde sa jambe, elle constate que sa plaie est partie tout comme elle était venue. Il est important que cette anecdote soit connue, d'autant plus qu'elle est vraie. Eh oui, même de son vivant, eh bien, Marguerite Marie arrive à faire des miracles, tellement elle a la foi. Et nous en arrivons donc maintenant au vendredi 17 juin 1689, où Jésus-Christ va apparaître à Marguerite Marie pour lui faire une demande extraordinaire. Car il faut vraiment se dire que le vendredi 17 juin 1689 est un jour très important pour l'histoire de France. Voici ce que Jésus-Christ va lui dire. « Fais savoir au Fils aîné de mon Sacré-Cœur que comme sa naissance temporelle a été obtenue par la dévotion au mérite de ma sainte enfance, de même il obtiendra sa naissance de grâce et de gloire éternelle par la consécration qu'il fera de lui-même à mon cœur adorable, et qui veut triompher du sien, et par son entreprise des grands de la terre. Il veut régner dans son palais, être peint dans ses étendards, et gravé dans ses armes, pour les rendre victorieuses de tous ses ennemis, en abattant à ses pieds ses têtes orgueilleuses et superbes, pour le rendre triomphant de tous les ennemis de la Sainte Église. » On imagine le profond désarroi de la jeune Marguerite Marie face à ce que lui demande le Christ. Elle doit solliciter le roi de France, Louis XIV, rien de moins, afin que Louis XIV et sa cour se consacrent au cœur immaculé de Jésus-Christ. Car grâce à cela, eh bien, le royaume de France sera épargné de tous les malheurs à venir. Tout d'abord, le roi et sa cour doivent se consacrer au Sacré-Cœur de Jésus. Cette consécration au Sacré-Cœur doit entraîner une sérieuse et sincère conversion, ceci afin de réparer la totalité des offenses perpétrées par les rois de France et leur entourage. On pense tout particulièrement aux adultères de nos rois, qui ont demandé pardon sur leur lit de mort. Et il faut aussi que cette consécration solennelle se fasse dans une basilique dédiée au Sacré-Cœur et élevée en cet honneur. Désormais, le roi fera figurer l'emblème du Sacré-Cœur sur ses étendards, y compris sur le drapeau fleur-de-lysée. Le roi devra user de toute son influence pour que le pape lui accorde l'autorisation du culte public du Sacré-Cœur. La France, par cette conversion et cette dévotion,
sera alors redevenue dans tous les sens du terme la fille aînée de l'Église. Et grâce à la consécration du roi et de sa cour au Sacré-Cœur de Jésus, eh bien le roi sera victorieux dans tout ce qu'il fera contre les ennemis de l'Église. Et le royaume de France sera ainsi protégé de tous les malheurs à venir. Voilà tout ce que doit faire Louis XIV pour satisfaire aux demandes du Christ. Voilà. Alors oui, on peut imaginer sans peine le désarroi de Marguerite Marie, qui n'a aucune relation avec la cour de Versailles. Elle qui n'est que l'assistante de la mère supérieure du monastère de Paray-le-Monial. Elle qui toute sa vie a fui les mondanités. Que peut-elle faire face à une pareille demande du Christ ? Eh bien, ce vendredi 17 juin 1689, elle adresse sa demande à la mère de Saumaise, qui doit adresser les demandes de Marguerite Marie à la mère Croiset, mère supérieure du monastère de la Visitation de Chaillot. Car il faut savoir que la mère Croiset entretient de hautes relations avec les têtes couronnées. Et comme une certaine Marie-Béatrice d'Este est venue vivre au monastère de Chaillot et qu'elle a naguère eu le père de la Colombière comme aumônier, eh bien, elle est évidemment pleinement acquise au culte du Sacré-Cœur. Et donc, la mère supérieure du monastère de Chaillot, largement aidée par Marie-Béatrice d'Este, eh bien, elle doit alors adresser la demande de Sainte Marguerite Marie Alacoque au célèbre père de la Chaise, qui a une influence considérable sur Louis XIV, dont il est l'aumônier. Et ce même père de la Chaise devra convaincre le roi Louis XIV de se consacrer avec sa cour au Sacré-Cœur immaculé de Jésus. Malheureusement, la lettre va rester sans réponse du roi. Voilà. Et les demandes de Marguerite Marie ne vont pas être exaucées. Marguerite Marie va être évidemment déçue, mais elle considérera avoir fait son devoir. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle pouvait faire d'autre ? Et donc, Marguerite Marie va mourir ce mardi 17 octobre 1690, âgée de 43 ans, 2 mois et 24 jours, et a passé 19 années au sein du monastère de Paray-le-Monial, avec 18 années de profession, pour être exact. Et donc, le mercredi 17 juin 1789, 100 ans jour pour jour, après la demande de Marguerite Marie Alacoque, du vendredi 17 juin 1689, eh bien les députés du tiers-État, considérant qu'ils représentent les 96 centièmes au moins de la nation, se proclament donc Assemblée nationale. Et c'est vraiment ce jour du 17 juin 1789 que Louis XVI perd son pouvoir absolu et que naît la Révolution française. Il y a quand même de mystérieux hasards. 100 ans jour pour jour, après la demande du Christ à Marguerite Marie, eh bien, naît la Révolution française. En 1824, 109 ans après l'engagement du processus pour la béatification de notre héroïne, eh bien, le 30 mars 1824, le pape Léon XII déclare Marguerite Marie Alacoque vénérable. Le 23 août 1846, le pape Pie IX va proclamer l'héroïcité des vertus de Marguerite Marie Alacoque. C'est le 18 septembre 1864 que notre sainte héroïne va être béatifiée. Et il faut attendre le jeudi 13 mai 1920, fête de l'Ascension, pour que le pape Benoît XV canonise solennellement notre héroïne, qui devient officiellement Sainte Marguerite Marie Alacoque. Il aura donc fallu plus de 200 ans pour que le combat engagé dès 1713 aboutisse. Voilà. En tout cas, notre sainte héroïne aura eu le mérite d'être la révélatrice du Sacré-Cœur, la promotrice du Sacré-Cœur, puisque grâce à son impulsion, le pape Benoît XIII signe le 6 février 1765 le décret qui autorise la fête du Sacré-Cœur. Et en 1769, eh bien, Monseigneur de Beaumont, archevêque de Paris, institue la fête du Sacré-Cœur dans son diocèse. Et en 1779, eh bien, cette fête du Sacré-Cœur devient obligatoire pour tous les diocèses de France. Et là, on peut dire que Sainte Marguerite Marie Alacoque a gagné.
Et avant de conclure cette conférence sur Sainte Marguerite Marie Alacoque, j'aimerais quand même insister sur le fait que cette journée du vendredi 17 juin 1689 aura celle qui a scellé le destin de la France. Oui, elle aura scellé le destin de la France. Car quand on est chrétien, on ne peut pas douter une seule seconde de la sincérité de cette sainte au cœur pur. Et il ne fait aucun doute que ce jour-là, le Christ roi s'est bien adressé à elle pour lui demander de solliciter le roi de France, afin que le roi de France et sa cour se consacrent au Sacré-Cœur de Jésus. Et il est très vraisemblable que le Père de la Chaise a bien reçu la demande particulière de Marguerite Marie qu'il a remis à Louis XIV. Malheureusement, le Père de la Chaise était méfiant de tout ce qui était nouveau. Et il a très probablement conseillé à Louis XIV la prudence. Et comme cette demande ne s'adressait pas particulièrement à Louis XIV, mais au roi de France, eh bien rien n'empêchait Louis XV et Louis XVI de se consacrer au Sacré-Cœur de Jésus. Malheureusement, aucun ne l'a fait. Et donc le mercredi 17 juin 1789, 100 ans jour pour jour, après la demande de Sainte Marguerite Marie Alacoque, eh bien la Révolution française éclate, puisque les députés du tiers-État se proclament Assemblée nationale. Pour ma conviction personnelle, eh bien le fait de n'avoir pas pris la demande de Sainte Marguerite Marie Alacoque au sérieux restera non seulement la plus grande faute de Louis XIV, mais de la monarchie. Car moi je reste persuadé que si Sainte Marguerite Marie Alacoque avait été prise au sérieux et que le roi s'était consacré avec sa cour au cœur immaculé de Jésus, eh bien pour moi le cours de l'histoire de France aurait été modifié et je pense sincèrement que nous n'aurions jamais eu la Révolution française. Alors je sais bien que mes contradicteurs me diront pour les uns que la Révolution française a été orchestrée par les ennemis de la monarchie. Pour les naïfs, on me dira que la Révolution française a été faite par le peuple, qui mourrait de faim. Alors oui, la Révolution a bien été orchestrée par les ennemis de la monarchie. Mais pour moi, si Sainte Marguerite Marie Alacoque avait été prise au sérieux, eh bien la Providence aurait fait en sorte que le royaume de France soit protégé de tous les malheurs à venir. Pour ma conviction personnelle, la Révolution française a été un châtiment divin envers nos rois de France, qui n'ont pas exaucé les vœux du Christ. On me dira alors que j'y vois une raison mystique de la Révolution française. Mais si l'on est convaincu que la volonté divine a parlé le vendredi 17 juin 1689, eh bien il faut alors y voir un châtiment divin le 17 juin 1789, 100 ans jour pour jour. Et on ne peut que rester frappé lorsque l'on trouve le texte intégral de Louis XVI, qui s'était consacré au cœur de Jésus-Christ, mais qui avait aussi consacré la France au cœur de Jésus. Malheureusement, il était trop tard, car Louis XVI le fit alors qu'il avait été déchu de sa couronne et qu'il était prisonnier au Temple. Et on reste frappé par la consécration d'un homme qui se s'est perdu et qui tente le tout pour le tout. Et oui, Louis XVI se s'est perdu et il va tenter le tout pour le tout et il va se consacrer secrètement au cœur de Jésus. Vous voyez, ô mon Dieu, toutes les plaies qui déchirent mon cœur et la profondeur de l'abîme dans lequel je suis tombé. Des maux sans nombre m'environnent de toutes parts. À mes malheurs personnels et à ceux de ma famille qui sont affreux, se joignent pour arracher mon âme ceux qui couvrent la face du royaume. Les cris de tous les infortunés, les gémissements de la religion opprimée retentissent à mes oreilles. Et une voix intérieure m'avertit encore que peut-être votre justice me reproche toute cette calamité. Parce que dans les jours de ma puissance, je n'ai pas réprimé la licence du peuple et l'irreligion qui en sont les principales sources.
parce que j'ai fourni moi-même des armes à l'hérésie qui triomphe, en la favorisant par des lois qui ont doublé ses forces et lui ont donné l'audace de tout oser. Ô Jésus-Christ, divin rédempteur de toutes nos iniquités, c'est dans votre cœur adorable que je veux déposer les effusions de mon âme affligée. J'appelle à mon secours le tendre cœur de Marie, mon auguste protectrice et ma mère, et l'assistance de Saint Louis, mon patron et le plus illustre de mes aïeux. Ouvrez-vous, cœur adorable, et par les mains si pures de mes puissants intercesseurs, recevez avec bonté des vœux satisfactoires que la confiance m'inspire et que je vous offre comme l'expression naïve de mes sentiments. Si par un effet de la bonté infinie de Dieu, je recouvre ma liberté, ma couronne et ma puissance royale, je promets solennellement de révoquer le plus tôt possible toutes les lois qui me seront indiquées, soit par le pape, soit par un concile, soit par 4 évêques choisis parmi les plus éclairés et les plus vertueux de mon royaume, comme contraires à la pureté et à l'intégrité de la foi, à la discipline et à la juridiction spirituelle de la Sainte Église catholique, apostolique romaine, et notamment la constitution civile du clergé. De prendre dans l'intervalle d'une année, tant auprès du pape qu'auprès des évêques de mon royaume, toutes les mesures nécessaires pour établir, en suivant les formes canoniques, une fête solennelle en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus, laquelle sera célébrée à perpétuité dans toute la France, le premier vendredi après l'octave du Saint-Sacrement, et toujours suivie d'une procession générale, en réparation des outrages et des profanations commises dans nos saints temples, pendant les temps des troubles par les schismatiques, les hérétiques et les mauvais chrétiens. D'aller moi-même en personne, sous 3 mois, à compter du jour de ma délivrance, dans l'église Notre-Dame de Paris, ou dans toute autre église principale du lieu où je me trouverai, et de prononcer un jour de dimanche ou de fête, au pied du maître-autel, après l'offertoire de la messe, et entre les mains du célébrant, un acte solennel de consécration de ma personne, de ma famille et de mon royaume au Sacré-Cœur de Jésus, avec promesse de donner à tous mes sujets l'exemple du culte et de la dévotion qui sont dus à ce cœur adorable. Diriger et de décorer à mes frais, dans l'église que je choisirai pour cela, dans le cours d'une année à compter du jour de ma délivrance, une chapelle ou un autel qui sera dédié au Sacré-Cœur de Jésus et qui servira de monument éternel de ma reconnaissance et de ma confiance, sans bornes, dans les mérites infinis, dans les trésors inépuisables de grâce qui sont renfermés dans ce cœur sacré. Enfin, de renouveler tous les ans, au lieu où je me trouverai, le jour qu'on célébrera la fête du Sacré-Cœur, l'acte de consécration expédié dans l'article 3e, et d'assister à la procession générale qui suivra la messe de ce jour. Enfin, de renouveler tous les ans, au lieu où je me trouverai, le jour qu'on célébrera la fête du Sacré-Cœur, l'acte de son consécration expédié dans l'article 3e, et d'assister à la procession générale qui suivra la messe de ce jour. Je ne puis aujourd'hui prononcer qu'en secret cet engagement, mais je le signerai de mon sang s'il le fallait. Et le plus beau jour de ma vie sera celui où je pourrai le publier à haute voix dans le temple. Ô cœur adorable de mon Sauveur, que j'oublie ma main droite et que je m'oublie moi-même si jamais j'oublie vos bienfaits et mes promesses, si je cesse de vous aimer et de mettre en vous ma confiance et ma consolation. Voilà la consécration que Louis XVI a fait de sa propre personne et de la France au Sacré-Cœur de Jésus, et que j'ai reproduite ici dans son intégralité. Tout simplement parce que ce document me paraît capital pour toute personne qui se penche sur l'histoire de Sainte Marguerite Marie Alacoque. On est touché de tous les mots qu'emploie le roi. Pourquoi cette consécration n'agit-elle alors pas? Et pourquoi Louis XVI ne retrouva pas son trône, allez-vous me demander? Eh bien, tout simplement parce qu'au moment où Louis XVI a fait cet acte admirable,
eh bien, il était hélas prisonnier au temple et déchu de sa couronne. Mais ce qui reste frappant, c'est que les mots qu'emploie Louis XVI, eh bien, ces mots sont calqués sur les mots de Sainte Marguerite Marie Alacoque. Et cela prouve alors une chose, c'est que Louis XVI avait eu une copie de la demande de la Sainte, et que Louis XIV l'a donc bien eue en main propre en 1689. Voilà, cette conférence touche à sa fin. Alors bien sûr, chacun peut affirmer que tout cela n'est qu'hypothèse et supposition. Mais quand on part du principe que Sainte Marguerite Marie Alacoque a reçu une mission divine et qu'elle a agi en conséquence, eh bien on conclut que tout demeure possible. Je vous remercie beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs.